passe en vérité, pour dire que cela est inévitable. Cela doit arriver. On ne peut pas éviter. Si tu marches dans les pas de Jésus, ces choses sont scellées sur ta destinée. Tu dois les connaître. Tu dois les vivre. Cela doit être un passage obligatoire. Tu ne pourras pas échapper. Tu ne pourras pas combiner. Parce que Dieu dit, en vérité, et bien les 4 êtres vivants, le conseil de Dieu, ils ont siégé et ils ont décidé qu'en vérité, tu dois pleurer. Tu dois pleurer. Le pleur ici n'est pas un arrangement de Satan, mais Dieu décide que tu dois pleurer. Le pleur n'est pas quelque chose que le diable t'a imposé, mais ton Père Yeshua dit, tu dois pleurer. Tu dois te lamenter. Oh, mais cela n'est pas suffisant. Parce qu'il y a quelque chose que tu vis qui peut te faire pleurer. Mais il ne s'arrête pas là. Parce qu'un homme qui pleure ne rentre jamais dans sa destinée. Mais il y a quelque chose qui va attirer la tristesse dans ta vie. Pendant que tu pleures, le monde se réjouit. Dis à quelqu'un, mon ennemi, réjouis-toi encore. Dis à quelqu'un, mon adversaire, réjouis-toi encore de ma situation. On m'a chassé de cette entreprise. Vous vous êtes réunis et vous vous êtes réjouis. Oh, ta réjouissance m'attriste. Et dans la tristesse, je suis convaincu que la joie est à la porte. Tous ceux qui sont en train de se moquer de toi, des fêtes et des défaites, pleurer, et ils vont se moquer. Ah! Tiens quelqu'un, ah! En Matthieu 27, le verset 38, la Bible dit qu'au sujet de Jésus, ils ont secoué la tête pour dire, tu as dit que tu es le Fils de Dieu, sauve-toi et sauve-nous. Jésus est puissant devant cette action. Tu as tous les diplômes, tu as tout ce qu'il faut, tu ne peux pas avancer. Ils disent, tu es réellement le Fils de Dieu, mais en sors-toi, tu t'es confié à lui. Mais la solution est déjà dans les pleurs. La solution est que pendant que tu pleures, tu es en train d'avancer. La solution est que pendant que tu es triste, tu es en train d'avancer. Tu es en train de faire un pas en avant. Tu es en train de faire 2 pas en avant. Mais tu es en train de secouer venant d'ailleurs. Mais le secours est déjà là. Alléluia. On va honorer l'apôtre. Sur vos acclamations, on va honorer l'apôtre. Ça veut dire quoi? Quand tu es dans le royaume, tu as accepté Jésus, tu pries, tu jeûnes, tu te bats pour lui, tu combats pour lui, tu es dans sa foi, tu marches dans ses sentiers, tu vas pleurer. Parce que quand tu le vois, le sacrifice que tu fais, alors il vient, mais dans une manière déguisée, d'abord par le pleurs, et le monde se réjouit, mais la joie est cachée. Dis amen. Alléluia. Oh, ma joie est proche. Ma joie est dis proche.
C'est quoi ça? Et le monde se réjouira. Sarah nous a tristé. Elle n'a pas payé maison. Il n'a même pas de fidèles. Il ne sait rien faire. Il ne sait pas prêcher. Il ne sait pas révéler. C'est lui qui fait le fardage. C'est lui qui dit qu'il est là. Il dit qu'il est le chef de la famille. Aujourd'hui il est tombé. Satan triste. Et tu es au rendez-vous. Lorsque tu as tristé. Ne pleure plus parce que tu es triste. Mais bénis Dieu parce que tu es triste. Jamais. En 1 roi 18, le verset 41. Élie dit à Gab, mange et bois. Mais pourquoi? Parce qu'il y a un bruit. Le bruit s'est annoncé. Quand Élie était en train de faire les choses, Agab allait fêter. Malgré qu'il y avait une défaite, il allait danser. Pourtant les choses s'annonçaient de manière bizarre. Mais il devait comprendre la pensée prophétique de Dieu. Mange. Ah, il y a quoi? Un bruit. Mais le bruit, oh les persécutions, oh les outrages, oh je ne comprends pas ma vie, oh là où je suis je ne comprends pas. Et je dois manger pourquoi? Et il dit c'est une fête. Oh tenez-là. Quand tu comprends le message prophétique. Alléluia. Il y a une onction prophétique. Parce que la parole est en train de libérer, tu l'as saisie prophétiquement. En 2 Rois 13 et 20, l'année où Élisée venait de mourir, l'année suivante, on allait enterrer un homme. Il y a une troupe de Moabites qui rentrait dans la ville. Et ces hommes voulaient préserver leur vie. Ils vont laisser tomber cet homme. Parce qu'ils voient que tu deviens une charge. Ils voient que tu deviens un comprend. Ils ne veulent plus te préserver parce que tu es inutile. Ils t'ont laissé, mais ils ont oublié qu'il faut qu'ils te laissent. Parce qu'il faut qu'on te laisse. Il faut qu'on t'abandonne. Il faut qu'on t'humilie. Il faut qu'on te rejette. Il faut qu'on t'oublie. Il faut qu'un instant, que les gens font comme s'ils n'ont plus égard à toi. Pour que la gloire de Dieu arrive à sa manifestation. Il n'est pas tombé dans le néant. Il pensait que tu allais tomber dans le néant, dans le vide. Mais le Saint-Esprit a dit, en vérité, tu dois pleurer pour rire. Quand il te laissait, la joie était aux aguets. Parce qu'il allait te récupérer pour pouvoir te lever. Qui a dit que les pleurs viennent de Satan? Du mystère. Du mystère. Il est tombé dans les ossements. Les ossements. Il y a quelque chose qui te récupère toujours pendant qu'on te rejette. C'est une main qui est invisible. C'est une main que personne ne voit. Elle est surnaturelle. Là où tu penses qu'on t'a abandonné, le Saint-Esprit dit, aïe, il fallait qu'on te laisse. Parce que je ne peux pas rentrer lorsque les hommes sont en train de danser. Ils vont t'oublier pour que je puisse rentrer et que la gloire me soit attribuée. Ils ont laissé ce temps. On n'a pas parlé d'Élisée un homme. Parce qu'on ne connaît pas ton identité. Parce qu'on ne connaît pas ton appartenance. On ne sait pas d'où tu viens. Tu n'es pas important. Tu n'es pas nécessaire. Tu n'es pas utile. Tu n'as jamais remporté une victoire. Comme David avait les brebis. Qui pouvait expliquer aux autres que David pouvait faire des grands espoirs. Les brebis même étaient capables d'aller rapporter le témoignage de David. Mais le temps arrive où Dieu témoignera de tes bienfaits et de tes victoires et de tes exploits.